Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de notre podcast Microsoft by Skilleasy. Ensemble, nous allons explorer comment les outils Microsoft révolutionnent notre manière de travailler, de collaborer et de créer. Que vous soyez un professionnel cherchant à optimiser votre productivité ou simplement curieux des dernières innovations technologiques, ce podcast est fait pour vous. Rejoignez-nous pour découvrir des astuces, des témoignages et des analyses approfondies sur les outils qui façonnent le futur du travail. Bonne écoute! Pour ce nouvel épisode, je suis ravie d'accueillir Alexis. Alexis, est-ce que tu peux te présenter pour nous? Bonjour, je m'appelle Alexis Perrier, donc je suis ingénieur commercial chez Exakis Nelite. Exakis Nelite est une société pure player en intégration de solutions Microsoft. Plus particulièrement, moi j'ai en charge les clients sur le secteur énergie et utilities. Et au quotidien, j'utilise les outils Microsoft dans le cadre de mon travail. Eh bien, ça tombe bien, puisqu'on est là pour parler de ton utilisation des outils Microsoft en tant qu'ingénieur commercial. Est-ce qu'il y a un outil en particulier dont tu voudrais nous parler ? J'aimerais bien parler de Teams, qui est un outil que j'utilise tous les jours. Dans quel cadre tu l'utilises ? Le premier cas d'usage sur Teams, ça va être la partie documentaire. On a des équipes Teams et à l'intérieur de ces équipes Teams, on a des dossiers clients. Donc chaque client a un dossier. Et à l'intérieur du dossier client, je vais mettre la proposition commerciale qui va être soit au format PowerPoint, soit au format Word. Et annexé à ça, on a aussi un autre document qui notamment un fichier Excel qui va être toute la partie chiffrage. Et ces documents-là, je travaille avec mes équipes avant-vente qui vont m'accompagner au quotidien sur la rédaction des offres commerciales. Et c'est pour ça que j'utilise Teams, pour qu'on ait tout au même endroit et qu'on puisse collaborer avec les mêmes outils sans avoir besoin de modifier plusieurs fichiers. Oui, en fait, ce que tu veux dire, c'est que vous enregistrez tous vos documents dans Teams. Et du coup, vous pouvez coéditer facilement les documents sans avoir besoin de faire une version 1 qui est stockée quelque part, une version 2 ailleurs. Là, toutes les versions sont au même endroit puisque tout est stocké sur Teams. C'est ça. Ok. Et est-ce que tu utilises Teams également pour d'autres cas d'usage ou c'est uniquement pour du stockage et de la coédition de documents ? Je l'utilise également au quotidien sur la partie discussion instantanée pour pouvoir échanger avec mes collègues, notamment, ça m'arrive tout le temps, quand j'ai des questions sur comment rédiger la proposition, ou j'ai des questions plus ou moins techniques, parce qu'en tant que commercial, c'est vrai que je ne maîtrise pas forcément tout, donc ça m'aide bien, et c'est vrai que c'est quelque chose qui est assez pratique, et ça m'évite à chaque fois de me déplacer, d'aller les voir. Ok, tu l'utilises pour de la messagerie instantanée, du coup, pour échanger sur des sujets précis. Oui. Et est-ce que tu l'utilises également avec tes clients ? Ça va plutôt être marginal, je dirais. Ça peut arriver que quelques clients me contactent en messagerie instantanée quand ils ont une question et que pour que je puisse répondre rapidement. Ça m'est arrivé dernièrement parce qu'on était en train de rédiger notamment un document juridique et le client me posait des questions sur l'avancée. Donc là, il était passé par ce canal-là, mais ça reste très exceptionnel. Ouais. Et sinon, pour communiquer avec tes clients, du coup, tu passes par quel outil ? Je vais utiliser Outlook, notamment pour envoyer des mails. Donc ça va être des échanges plutôt formels où j'envoie une proposition commerciale, où je les sollicite pour organiser un rendez-vous, que ce soit par Teams ou en présentiel, ou quand j'ai des questions aussi à leur poser, ou des réponses aussi quand ils me posent des questions par mail. Ouais. C'est le canal principal avec mes clients, ouais. Au-delà du téléphone portable ou effectivement quand je les ai au quotidien. Ouais. Ok, donc tu utilises Outlook notamment pour les échanges de mails. Est-ce que c'est la seule utilisation que tu fais d'Outlook ? Non, je fais également la partie gestion de l'agenda. Donc quand je veux organiser des rendez-vous, donc généralement je ne suis pas tout seul, il va y avoir l'équipe Microsoft, il peut y avoir l'équipe avant-vente chez nous et également le client. Donc du coup je vais utiliser le planificateur de Microsoft, le planificateur d'agenda. Et à l'intérieur, je vais proposer plusieurs créneaux sous forme de sondage où je peux déjà voir la disponibilité de mon équipe. Donc je vais choisir des créneaux par rapport à leur disponibilité. Après, ça va envoyer un mail automatiquement à mes clients et à mes collègues. Et à la suite de ça, eux, ils vont répondre en indiquant les créneaux où ils sont disponibles
et ceux où ils ne sont pas disponibles. Et dès que j'aurai une visite complète et les réponses de tout le monde, je vais pouvoir valider et ça va envoyer automatiquement un mail et bloquer le créneau dans mon agenda. Ok, donc en fait, grâce au planificateur de Outlook, tu peux voir la disponibilité de tes collègues en interne. Des clients, tu peux pas forcément voir la disponibilité, mais par contre, tu peux envoyer un sondage pour savoir quelles sont eux leurs disponibilités. Il suffit qu'ils valident une date et ensuite ton invitation s'envoie automatiquement pour cette réunion, c'est ça ? C'est ça. Par contre, il y a également une contrainte, moi je trouve, avec cet outil, c'est que quand il y a beaucoup d'interlocuteurs, donc ça arrive que des fois il y en a qui ne répondent pas. Donc c'est à moi de réouvrir l'outil, de relancer qu'il y ait un mail pour qu'il puisse être alerté. Et c'est le principal défaut. Si on n'y pense pas, on peut vite se retrouver en difficulté pour organiser le rendez-vous parce que les créneaux proposés, ils sont plus disponibles. Oui, ok. Et du coup, quand ta réunion est organisée, où est-ce qu'elle se déroule du coup cette réunion ? Est-ce que c'est uniquement du présentiel ? Est-ce qu'il y a aussi du distanciel ? Et dans ces cas-là, est-ce que vous utilisez Teams ? Est-ce que vous utilisez Skype, Zoom ? Qu'est-ce que vous utilisez ? Il y a du présentiel effectivement. Après, je fais aussi beaucoup de réunions, que ce soit en interne ou avec les clients par Teams. Je veux dire que c'est mon outil du quotidien et dans les cas d'usage autour de ça, je vais faire beaucoup de présentations, donc de partage d'écran pour pouvoir notamment présenter une proposition commerciale. Ce que je vais faire également, c'est que ce qui est assez nouveau maintenant dans mon quotidien, c'est que je vais lancer la transcription automatique de la réunion, notamment pour avoir un transcript. Et à la suite de ça, dès que je vais arrêter l'enregistrement, je vais télécharger la transcription et je vais l'envoyer directement dans un agent IA pour me générer un compte rendu. Et c'est vrai que ça me fait gagner beaucoup de temps grâce à ça et ça me permet d'avoir aussi tous les éléments parce que ça peut m'arriver de pas me rappeler de tout ce qui s'est dit. Ok, moi ça me paraît très clair. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu voudrais rajouter un peu sur ton utilisation des outils ? Bon, pour moi, je pense qu'on a fait le tour. Après, il y a aussi les outils du CRM, mais bon, ça c'est propre au métier du commerce. Peut-être qu'on te recevra à nouveau sur ce podcast pour parler de ces outils-là. Mais en tout cas, écoute, Alexis, je te remercie beaucoup pour ce temps que tu nous as consacré. Si je peux résumer un peu tout ce que tu nous as dit. Donc toi, en tant qu'ingénieur commercial, tu utilises principalement au quotidien Outlook pour échanger avec tes clients par mail. Tu utilises aussi le téléphone pour ça. Mais également, tu utilises le planificateur d'Outlook, l'assistant de planification, pour organiser des réunions avec tes clients, voir les disponibilités de tes collègues, voir avec tes clients quelles sont eux leurs disponibilités, proposer des sondages de disponibilité par exemple. Et puis tu utilises en plus de tout ça Teams pour de temps en temps exceptionnellement échanger de manière instantanée avec tes clients, mais sinon plus pour échanger avec tes collègues au quotidien. Et puis également et surtout pour stocker vos documents sur lesquels vous travaillez ensemble avec tes collègues et tes collaborateurs. Et puis également pour les réunions que tu organises en distanciel, tu utilises Teams pour pouvoir échanger soit avec tes clients, soit avec tes collaborateurs. C'est bien ça, ouais. Eh bien, merci beaucoup. Et moi, je vous dis merci de nous avoir écoutés et je vous donne rendez-vous bientôt pour un nouvel épisode de Microsoft by Skilleasy. En attendant, si vous souhaitez en savoir plus sur les thématiques abordées aujourd'hui, je vous mets en description la liste des contenus e-learning présents sur notre plateforme Skilleasy. À bientôt!